J'étais un peu entre un désir de révéler mon homosexualité et une crainte d'être un peu jugé là-dessus. Même si j'ai toujours eu des amis, en tout cas filles, tolérantes, c'est quand même difficile de révéler quelque chose qu'on a caché pendant longtemps parce que c'est quand même un poids qu'on doit enlever de soi, parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, on vit avec quand même, donc on y prend l'habitude même si c'est douloureux, et puis un énorme poids qu'on lâche. Ça peut avoir d'énormes répercussions et oui, c'était un peu cette crainte-là, la crainte du regard, la crainte du jugement et puis la crainte peut-être de briser des relations qui ont été créées sur du long terme aussi avec certaines amies. Donc ouais, j'avais un gros désir mais qui était un peu, on va dire, secondaire par rapport à la crainte du regard et du jugement des autres. De la première amie, par contre, à ma mère, il y a eu un cheminement de 2 ans, ça c'est sûr. Je ne sais pas si on les préserve, si on préserve ces personnes-là ou si on se préserve plutôt soi-même. Parce que voilà, moi j'avais pas envie de pâtir de ma sexualité, surtout que c'est pas quelque chose que j'ai choisi, hein, donc j'aurais pas pu le modifier de toute façon. Ouais, c'était surtout de me préserver d'un environnement qui aurait peut-être été douloureux pour moi et qui m'aurait été, je pense, néfaste mentalement, quoi, moralement surtout. Et donc c'était difficile de pouvoir me confier à ma mère tout en restant dans une part d'ombre en fait. Et, et donc ouais, un jour je lui ai révélé, puis bon, je la sentais prête aussi, je pense, à ce moment-là. Mais oui, il a fallu quand même un peu de courage pour le révéler, parce que c'était pas forcément évident, surtout que c'est quand même quelqu'un de ma famille avec qui je vivais quotidiennement, ma mère, donc si ça s'était mal passé, j'aurais dû supporter ça au jour le jour. Et ouais, puis finalement après on a pu en parler librement de ma sexualité. Malheureusement dans le dos de mon père et de mon frère, hein, donc voilà, bon, comme j'ai toujours eu un lien très proche avec ma mère, ça n'a pas été difficile d'avoir des moments où on discutait à deux de ça. Mais non, ça a été très positif pour moi et ça nous a permis, je pense, même de nous rapprocher vu que j'ai pu lui confier plus de choses. Comme moi, je m'étais mis à pleurer, elle s'y est mise aussi, donc sa réaction, ça a été de pleurer, mais par, comment dire, sous une émotion forte en fait. C'était pas par joie ou par tristesse ou culpabilité ou quoi que ce soit, c'était vraiment parce que c'était une émotion forte, une révélation par son fils, qui est quand même pas une révélation anodine. Et après, bah, ouais, elle a pris ça tellement naturellement, oui, t'es gay quoi. Je lui ai dit, j'avais un peu peur de te l'annoncer, elle m'a dit, pour elle c'est tellement naturel que je sais même plus ce qu'elle a dit précisément, hein. Sincèrement, pour elle ça coulait de source en fait que je restais son fils et voilà, homo ou pas, ça changeait rien quoi. Qui est très agréable dans le fait d'avoir quelqu'un qui nous juge pas et à qui on peut parler. Finalement, c'est pas le fait pas le fait de parler de sa sexualité qui fait du bien et qui est rassurant, c'est le fait de pouvoir en parler. Parce que finalement, qu'on ne se confie pas, c'est pas vraiment grave en soi, mais c'est de savoir qu'on ne peut pas se confier du tout qui est difficile. Là, j'ai une porte ouverte, je le sais, je parle de ce que je veux, de n'importe quel détail de ma vie privée sur ma sexualité. Voilà, j'ai pas du tout de crainte vis-à-vis de ma mère, je sais que je peux lui parler de tout. Et elle respecte aussi le fait que je ne veuille pas parler de certaines choses. Voilà, elle cherche pas à savoir, mais elle est présente. Et d'avoir quelqu'un de présent, en fait, ça c'est ce qu'il y a de plus important.